L'aile sud de l'hôpital, dans laquelle nous sommes, fait partie de la reconstruction globale du bâtiment menée par l'architecte Olivier Delourme entre 1714 et 1717. Elle est visible sur les plans anciens de la ville au XVIIIe siècle, sur lequel apparaît l'ancien pont qui débouchait sur la monumentale porte ouest de Pontivy. Ce dernier est détruit en 1839 et remplacé par l'actuel pont de l'hôpital. La porte de Carhaix, quant à elle, s'appelait avant le XVIIIe siècle porte Saint-Julien, protecteur des lépreux. Cette aile sud de l'édifice a pendant de nombreuses années servi de locaux pour les organismes de charité publics et privés. De fait, l'hôpital s'occupait des orphelines depuis le début du XIXe siècle. Mais elles étaient installées dans une petite maison place du marché au cuir, où elles étaient logées et instruites. La confection des vêtements comptait parmi leurs apprentissages. Les maigres revenus de leur travail revenaient à l'hôpital, dont les finances étaient particulièrement fragiles. C'est donc dans l'espoir d'augmenter la production de l'atelier de jeunes filles que l'aile sud du bâtiment a été reconstruite de 1838 à 1840 sur les plans de l'architecte Richard. Les orphelines étaient installées dans des locaux plus spacieux composés au rez-de-chaussée de l'atelier de tissage, au premier étage de 2 salles de travail et d'un espace de stockage pour les vêtements qu'elles confectionnaient. Enfin, sous les toits se trouvaient 3 chambres qui comptaient une quarantaine de lits. Dans le même temps, une loi de 1838 oblige les hôpitaux à prendre en charge les aliénés, qui étaient jusqu'alors installés dans les prisons. 4 cabanons en bois sont construits dans les jardins en bord de Blavet, afin d'accueillir, je cite, 2 aliénés très doux et un 3e fou furieux. Les cabanons seront remplacés par un petit bâtiment en pierre qui sera finalement détruit au début du XXe siècle. Malgré la création des nouveaux locaux, la gestion des orphelines est trop lourde pour les finances de l'hôpital. Elles sont finalement confiées aux sœurs de la Charité de Saint-Louis, installées rue de la Providence, puis dans la maison Providence, construite en 1894 près du château. Après avoir servi à l'assistance des jeunes filles dans la première moitié du XIXe siècle, l'aile sud accueille une institution qui se donne pour objectif de mettre un terme à la mendicité et de veiller sur les personnes indigentes. Celle-ci est créée en 1856 à la demande de la femme du sous-préfet, Madame Falcon de Cimier. Elle est appelée Maison Sainte-Eugénie, en hommage à la femme de Napoléon III. Lors du passage du couple impérial à Pontivy entre le 16 et le 17 août 1858, Eugénie sera hébergée dans cette partie de l'hôpital. Elle aurait par ailleurs fait don de 4 000 francs à l'institution. Pendant plus de 50 ans, les pauvres, les vieillards, les orphelins pourront trouver ici de quoi se nourrir, se vêtir, grâce aux dons et aux quêtes menées par les sœurs qui assurent le fonctionnement de la maison Sainte-Eugénie. Au début du XXe siècle, l'hôpital a besoin de place pour ses patients. De nouveaux locaux sont construits pour la maison Sainte-Eugénie. Elle déménage alors sur le site de Grand Parc. Cette aile sud du siège de Pontivy Communauté va voir se succéder de nombreux services hospitaliers jusqu'à la pédiatrie en 2012, au moment où la collectivité rachète le bâtiment. Le thème de la charité est un fil rouge dans l'histoire de cette partie du bâtiment. Il est encore perceptible à travers le nom de la place à côté, la place Ernest-Jean. Ce pontivien décédé en 1908 a été responsable de plus d'une dizaine d'organisations caritatives. À sa mort, il cède l'intégralité de ses biens à l'institution et son buste a été présent dans les jardins de l'hôpital jusqu'en 1942, date à laquelle il est fondu par les troupes d'occupation.